Bangkok, la capitale vibrante de la Thaïlande, est une ville pas comme les autres. Ce qui était autrefois un petit poste de commerce sur le fleuve Chao Phraya s'est transformé en une métropole animée abritant plus de 10 millions d'habitants. Mais l'histoire de Bangkok est aussi fascinante que son visage moderne. Cette ville tentaculaire est née d'un réseau de canaux et de marécages. Imaginez un paysage dominé par les voies navigables, où les bateaux étaient le principal moyen de transport. C'était Bangkok il y a seulement quelques siècles. L'histoire de la ville est un mélange captivant d'ambition, de résilience et de fusion culturelle. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'histoire épique de la façon dont cette ville s'est tissée de ses humbles débuts pour devenir le cœur culturel, économique et politique de la Thaïlande. Commençons par un fait étonnant. Le vrai nom de Bangkok est le nom de ville le plus long du monde. Prête à l'entendre? Le voici. Krongthep Mahanakon, Amon Ratanakosin, Mahintarayutaya, Mahadilokphop, Nopfaratrat Chatani Burirom, Udom Ratchaniwet Mahasatan, Amonfimanawatan Satit, Sakata Tiawitsanu Kamprasit. Waouh! Mais ne vous inquiétez pas, nous nous en tiendrons à Bangkok pour cette vidéo. Notre histoire commence au XVIIIe siècle, pendant la période d'Ayutthaya. À cette époque, Bangkok était un petit village sur la rive occidentale du fleuve Chao Phraya. Sa situation stratégique, près de l'embouchure du fleuve, en faisait un comptoir commercial vital pour les navires voyageant entre la Chine et la capitale siamoise, Ayutthaya. En 1767, après la chute d'Ayutthaya aux mains des envahisseurs birmanes, une nouvelle capitale était nécessaire. Le général Thaksin, un chef militaire qui avait rassemblé les forces siamoises, a vu le potentiel du petit village commerçant. Il établit sa capitale à Thonburi, sur la rive ouest du Chao Phraya, en face de l'actuel Bangkok. Le règne du roi Thaksin a été marqué par des guerres constantes, alors qu'il luttait pour réunifier le royaume. Ces efforts ont jeté les bases de l'établissement de Bangkok comme nouvelle capitale. Cependant, l'instabilité politique et les conflits internes ont conduit à sa chute, ouvrant la voie à une nouvelle dynastie et à la naissance de Bangkok telle que nous la connaissons. En 1782, le général Chao Phraya Chakri monte sur le trône, prend le nom de Rama Ier et fonde la dynastie Chakri. Cela marque le début de l'ère Ratanakosin, une période de paix, de prospérité et d'épanouissement culturel qui se poursuit encore aujourd'hui. Le roi Rama Ier a reconnu l'importance stratégique de la rive orientale du fleuve Chao Phraya. Il ordonna la construction d'une nouvelle capitale de l'autre côté du fleuve, en face de Thonburi, sur le site de l'ancien village de Bangkok. Ainsi, Bangkok est né. La nouvelle ville était stratégiquement située pour se défendre contre les invasions potentielles et positionnée pour tirer parti des routes commerciales. Le roi Rama Ier a lancé la construction de grands palais, de temples imposants et d'un réseau de canaux, jetant les bases de la grandeur future de la ville. Au cœur de Bangkok, tant géographiquement que spirituellement, se trouve le Grand Palais. Ce complexe tentaculaire de temples scintillants, de salles ornées et de résidences royales témoigne de la prouesse architecturale et artistique des Siamois. Construit par le roi Rama Ier, le Grand Palais a servi de résidence officielle au roi du Siam pendant plus de 150 ans. Entre ses murs se trouve le Wat Phra Kaeo, le temple du Bouddha d'émeraude. Ce temple sacré abrite le Bouddha d'émeraude, l'image de Bouddha la plus vénérée de Thaïlande. Sculpté dans une seule pièce de jade, le Bouddha d'émeraude est paré de vêtements dorés qui changent au fil des saisons. Le Grand Palais n'est pas simplement une collection de beaux bâtiments, c'est une incarnation vivante de l'histoire, de la culture et de la spiritualité thaïlandaise. C'est un lieu où la tradition et la modernité s'entremêlent. En se promenant dans ses cours et ses salles, les visiteurs sont transportés dans le temps, plongés dans la splendeur et la grandeur du vieux Siam. Wat Arun, le temple de l'aube. De l'autre côté du fleuve Chao Phraya, se dressant contre le ciel, se trouve le Wat Arun, le temple de l'aube. Son prang central imposant, ou flèche, incrusté de porcelaine colorée, est l'un des monuments les plus emblématiques de Bangkok. L'histoire du temple remonte à la période d'Ayutthaya, avant même la fondation de Bangkok.
La légende raconte que le roi Taksin, après avoir repris Ayutthaya au Birman, arriva sur le site du Wat Arun juste au moment où l'aube se levait. Il jura de restaurer le temple qui était tombé en ruine. Plus tard, le temple abrita le Bouddha d'émeraude avant qu'il ne soit transféré dans sa demeure actuelle, le Wat Phra Kaew. Le prang imposant du Wat Arun, représentant le mont Meru, le centre de l'univers bouddhiste, est orné de détails complexes et de décorations colorées. La conception du temple reflète l'influence de l'art chinois et khmer, illustrant la fusion culturelle qui définit les traditions artistiques thaïlandaises. Le fleuve Chao Phraya, l'artère vitale de Bangkok. Cette voie navigable majestueuse, souvent appelée le fleuve des rois, est vitale pour Bangkok depuis sa création. Elle a servi d'artère principale à la ville pour le transport, le commerce et la communication. Aujourd'hui, bien que les infrastructures modernes aient réduit sa domination, elle reste un élément caractéristique de Bangkok. Les temples anciens et les gratte-ciels se côtoient, reflétant l'évolution de la ville. Le 19e siècle est considéré comme l'âge d'or de Bangkok, la ville ayant connu une renaissance culturelle sous le règne du roi Rama IV, également connu sous le nom de roi Mongkut. C'était un dirigeant visionnaire qui a ouvert la Thaïlande à l'influence occidentale, permettant à la ville de développer un mélange unique de styles architecturaux thaïlandais et européens. C'est également à cette époque que Bangkok a acquis sa réputation de Venise de l'Est, avec un vaste réseau de canaux et de voies navigables qui sillonnèrent la ville. Les familles aisées construisirent de somptueuses demeures en teck sur les rives du fleuve et le trafic fluvial intense fit de Bangkok un centre commercial florissant. Bien sûr, Bangkok a radicalement changé à l'ère moderne. Au cours du siècle dernier, la ville a connu une urbanisation rapide, avec des gratte-ciels imposants, des voies express surélevées et une population en plein essor qui a transformé le paysage urbain. Pourtant, au milieu de tout ce développement, Bangkok a réussi à préserver nombre de ses trésors historiques. Le Grand Palais, le Wat Arun et d'autres temples anciens continuent d'attirer des millions de visiteurs chaque année. Et la vie de rue animée de la ville, sa riche cuisine et son mélange unique de cultures font de Bangkok l'une des villes les plus fascinantes et les plus dynamiques du monde. Yaowarat, le quartier chinois, animé de Bangkok. Aucun voyage à Bangkok n'est complet sans une visite à Yaowarat, le quartier chinois, animé de la ville. Chinatown, ou Yaowarat, est un centre commercial animé depuis les années 1780. Ses ruelles étroites et sa scène culinaire de rue offrent un aperçu du passé multiculturel de Bangkok. Se promener dans ces rues animées est un festin pour les sens. L'arôme de la cuisine de rue, des bols de nouilles fumants au canard rôti croustillant, emplit l'air. Les bijouteries brillent sous les néons, tandis que les boutiques de médecine traditionnelle proposent des remèdes transmis de génération en génération. Yaowarat est une fusion du patrimoine chinois et des influences thaïlandaises, un témoignage du caractère multiculturel de la ville. Des vendeurs de nourriture de rue aux restaurants étoilés au Michelin, Yaowarat offre une aventure culinaire pas comme les autres. Le quartier s'anime la nuit lorsque les stands de nourriture de rue s'installent, offrant un éventail vertigineux de saveurs et d'arômes. Yaowarat est une visite incontournable pour tous ceux qui recherchent un avant-goût authentique du patrimoine multiculturel de Bangkok. L'île de Ratanakosin, le cœur historique. L'île de Ratanakosin, le cœur historique de Bangkok, est un trésor de sites culturels et historiques. Bordée par le fleuve Chao Phraya et des canaux, l'île abrite le Grand Palais, le Wat Pho, le Wat Arun, et de nombreux autres temples, musées et bâtiments historiques importants. Fondée par le roi Rama Ier comme nouvelle capitale, l'île de Ratanakosin a été conçue selon les croyances et la cosmologie siamoise traditionnelle. Le tracé de la ville, avec le Grand Palais en son centre et les temples marquant les frontières sacrées, reflète ces principes anciens. Aujourd'hui, l'île de Ratanakosin est un mélange dynamique d'anciens et de nouveaux. Des boutiques traditionnelles côtoient des cafés modernes,
tandis que les temples anciens offrent une échappatoire paisible à l'agitation de la ville. Explorer l'île de Ratanakosin, c'est comme faire un voyage à travers l'histoire, découvrir des joyaux cachés et s'émerveiller devant l'héritage durable du passé de Bangkok. L'évolution d'une métropole. De ses humbles débuts en tant que comptoir commercial marécageux à son statut actuel de métropole mondiale, la transformation de Bangkok a été tout simplement remarquable. La ville a résisté aux invasions, aux bouleversements politiques et à une modernisation rapide, devenant un centre vibrant et résilient de l'Asie du Sud-Est. La fin du 19e siècle et le 20e siècle ont vu des changements importants à Bangkok. Le roi Chulalongkorn, Rama V, a mis en œuvre des réformes radicales, modernisant l'administration, le système éducatif et les infrastructures. Des routes et des voies ferrées ont été construites, reliant Bangkok au reste du pays et au monde. La croissance rapide de Bangkok s'est poursuivie dans la seconde moitié du XXe siècle, alimentée par l'industrialisation et une économie en plein essor. Les gratte-ciels se sont multipliés, éclipsant les temples et l'architecture traditionnelle de la ville. Pourtant, au milieu de ce développement rapide, Bangkok a réussi à conserver son caractère unique, un mélange de tradition et de modernité, de chaos et de charme. Bangkok, aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, Bangkok est une ville de contrastes. Des gratte-ciels scintillants côtoient des temples anciens, tandis que des marchés animés coexistent avec des bars branchés sur les toits. C'est une ville où les traditions anciennes rencontrent les styles de vie modernes, créant une atmosphère captivante et dynamique. Bangkok est confronté à des défis, notamment les embouteillages, la pollution et les inégalités sociales. Cependant, la résilience de la ville, associée à sa richesse culturelle et à son dynamisme économique, donne de l'espoir pour l'avenir. Bangkok continue d'évoluer, embrassant l'innovation tout en chérissant son patrimoine. Alors que Bangkok avance, il est crucial de se souvenir de son passé. Comprendre l'histoire de la ville, ses luttes et ses triomphes permet d'apprécier davantage son présent et trace la voie d'un avenir durable et dynamique. L'histoire de Bangkok témoigne de la capacité de l'esprit humain à s'adapter, à innover et à créer une tapisserie de vie unique et captivante. L'importance culturelle de Bangkok ne peut être surestimée. C'est le cœur de la politique, de l'économie et de la culture thaïlandaise. La ville est un creuset d'influences thaïlandaises, chinoises, indiennes et occidentales depuis des siècles. Alors que nous terminons notre visite éclair de l'histoire de Bangkok, souvenez-vous de ceci. Chaque rue, chaque bâtiment, chaque temple raconte une histoire. La prochaine fois que vous la visiterez, prenez un moment pour apprécier les couches d'histoire qui se trouvent sous vos pieds. Merci de vous être joints à nous pour ce voyage épique à travers l'histoire de Bangkok. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche des notifications. Rendez-vous à la prochaine vidéo.